Louis de France, dit Monseigneur durant sa vie et le grand dauphin après sa mort, pour le distinguer de son fils aîné devenu dauphin à son tour, naît le 1er novembre 1661, quelques mois seulement après le début du règne personnel de Louis XIV. Premier fils légitime de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche, et seul à atteindre l'âge adulte, sa naissance scelle la pérennité de la lignée et ancre le règne dans une promesse d'avenir. Son éducation, menée avec tout le soin dû à un futur roi, se déroule à la cour, à Saint-Germain-en-Laye, aux Tuileries, à Fontainebleau ou encore à Versailles sous la direction du duc de Montausier. Bossuet veille à sa formation morale. Huet l'instruit en histoire et en langues anciennes. Cordemoy en philosophie. L'objectif est clair, en faire un prince de culture et de devoir à l'image du souverain absolu qu'il est destiné à devenir. Jeune adulte, à partir des années 1680, il est autorisé à assister au conseil où se traitent les affaires du royaume. Il est associé à des campagnes militaires, telles que la guerre de la Ligue d'Augsbourg, notamment sur les fronts de Flandre et du Rhin, mais reste étroitement encadré par son père. Il est formé et informé, mais les rênes du pouvoir ne lui sont pas confiées. En 1680, son mariage avec Marianne Victoire de Bavière scelle l'alliance avec la Bavière, puissante principauté catholique au sein du Saint-Empire romain germanique. 3 fils naissent alors, le duc de Bourgogne, Philippe d'Anjou, futur roi d'Espagne, et le duc de Berry. L'accession de son deuxième fils au trône d'Espagne en 1700 accroît son rôle dans l'équilibre entre les deux branches des Bourbons, mais son influence demeure limitée. Amateur d'art, il réunit peinture, porcelaine, gemmes et meubles réalisés par André-Charles Boulle dans son fastueux appartement versaillais, dont le cabinet des glaces, aujourd'hui disparu, illustrait le raffinement. Une partie de ses fabuleuses collections sera transférée à Meudon, domaine qu'il embellit sans cesse et dans lequel il mène une vie plus libre, loin du tumulte de Versailles. Après le décès de la dauphine en 1690, il épouse secrètement sa maîtresse vers 1694, Mademoiselle de Chouin, un choix personnel qui tranche avec son image officielle et contrôlée. En avril 1711, il meurt brutalement de la petite vérole à 49 ans. Peu après, la mort frappe sa descendance et, lorsque Louis XIV décède à son tour en 1715, le trône revient au petit-fils du grand dauphin, un fragile enfant de 5 ans, Louis XV. Cette série de décès menace cette succession soigneusement construite. À la cour, il suscite des avis contrastés, respecté pour sa piété et son érudition, critiqué par Saint-Simon pour son caractère effacé et résumé par l'adage « fils de roi, père de roi et jamais roi ». Préparé toute sa vie à régner, il n'atteint jamais le trône, incarnant cette figure oubliée mais essentielle de l'héritier modèle au pouvoir attendu mais jamais exercé.